avec étude nous, étude que nous gagnons, côté que nous avons étudié depuis on a dit moi-même, quelques mois, la doctrine de Dieu, la théologie, qui est la doctrine de Dieu. Donc nous avons en plusieurs parties dans la doctrine ça. Je dis à rentrer directement pour nous commencer à parler sur ça qui est les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, c'est qui ça que attribut à Dieu et après ça pour coller Dieu. Par définition, lorsqu'on parle des attributs, c'est ça que nous relais un ensemble de caractères, un ensemble de qualités qui propres à un individu. Nous avons un ensemble de caractères qui propres à lui-même. Donc, ça sont sortes d'attributs. Mais lorsque nous parlons d'attributs de Dieu, nous sommes capables de définir comme étant des caractères, ou un ensemble de caractères qui établit différence entre nous-mêmes, êtres humains, ou bien nous-mêmes, créatures, avec un bon Dieu qui est créateur là. Donc ce sont des caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Donc c'est un ensemble de caractères qui sont propres à bon Dieu. Et caractère, ça fait que bon Dieu est différent de moi-même avec ou qui c'est créature. Ça veut dire que le monde qui crée. Ok. Ce sont des caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Les attributs de Dieu, ce sont des caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Bien. Les attributs de Dieu divisés en deux catégories. Même le parole dans le livre, bientôt, on va gagner parce que nous avons porté tout encore baou pour capable mettre dans le féo. Attributs bon Dieu divisés en deux groupes ou bien en deux catégories. Première catégorie, le premier groupe, attributs bon Dieu, il y a les attributs naturels ou incommunicables. Donc, premier groupe attributs, on dit que les attributs naturels, qui n'a la nature de Dieu même, ou bien on est capable de les attributs incommunicables. Ça veut dire que ce sont des caractères, sont ensemble de qualités que bon Dieu gagne, que ne pas communiquer avec l'homme. Ça veut dire que sont propres à bon Dieu. Attributs ça yo même, c'est bon Dieu seulement qui gagne. Qualité ça yo, caractère ça c'est bon Dieu seulement qui gagne. Ça fait les attributs naturels ou incommunicables. Ça veut dire que qui ne pas communiquer, que ne pas transmettre avec ça veut les créatures ou bien nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Donc ça c'est le premier groupe attribuable, c'est divisé en deux groupes ou bien en deux catégories. Les attributs naturels ou incommunicables de Dieu. Et deuxièmement, c'est ça veut les attributs moraux ou communicables de Dieu. Les attributs moraux ou communicables de Dieu. D'ailleurs, encore brièvement, ça nous dit que lorsqu'on parle des attributs de Dieu, eh bien, c'est un ensemble de caractères, pas caractère ça, que bon Dieu gagne, fait que lui distinguer ou du moins c'est différent de créatures. Attributs divisés en deux. Nous trouvons les attributs naturels ou incommunicables de Dieu
et les attributs moraux ou communicables de Dieu. Ça veut dire attributs moraux, bon Dieu partagé avec l'homme. Et nous avons pour nous voir dans les prochaines semaines, qui ça attribue moral yo même qui ça que bon Dieu gagne comme attribut moral que nous lui-même lui partager avec nous-mêmes en tant qu'être humain. Bien. Nous dit que les attributs incommunicables ou naturels de Dieu, eh bien, c'est bon Dieu seulement qui gagne. Il appartient seulement avec bon Dieu. Bon Dieu pas par personne. Et qui me dit que si bon Dieu t'a partagé avec l'homme, il va être bon Dieu encore. S'il t'a partagé avec l'homme, nous-mêmes, nous avons même avec bon Dieu, donc il va être bon Dieu. Il va être bon Dieu encore. D'après c'est ouais, quelques là dans aujourd'hui, que nous ne pouvons pas voir tout. D'après, en tout premier lieu, l'omniscience de Dieu. Omniscience de Dieu. La donne où jouer dans omniscience, ou capable de omni et puis science. Pour partie à lui-même, omniscience, omnis, lui-même qui sait tout, signifie tout, il signifie chaque. Donc, lorsqu'on parle de O et puis science, de connaissance, signifie connaissance. Omniscience veut dire bon Dieu gagne toute connaissance. Chaque. Alors c'est mot latin. Mot latin, donc il même il signifie tout et puis chaque. Donc, par définition, l'omniscience de Dieu signifie Dieu les connaît toute bagaille. Dieu possède la totalité de la connaissance. Donc, moi avec vous, nous connaissons en partie. Mais bon Dieu, lui-même, il connaît toute bagaille. Donc, lorsque nous dit Dieu, il connaît toute bagaille, bon Dieu connaît l'avenir. Bon Dieu connaît le présent. Et puis, qui ça encore? Bon Dieu connaît le passé. Dieu connaît l'avenir, le présent et le passé. Ça veut dire que pas rien qui échappe à bon Dieu parce qu'il gagne toute connaissance. On va essayer de regarder quelques versets avec moi. Nous allons commencer à regarder avec moi dans Psaume 139. Pour nous voir qui ça, Psalmiste dit de l'omniscience de Dieu. Nous ne pouvons pas converser, mais nous connaissons ou habitués avec le chapitre ça. En pile dans nous, qui étudie la parole de Dieu, donc, ou bien une idée de lui-même. C'est qui ça que il dit dans verset 2 là? Dans verset 2 dans Psaume 139, mais qui ça Psalmiste dit, tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. 4. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc ça c'est l'omniscience de Dieu. Donc il dit que où qu'on est l'aime chita, où qu'on est l'aime camper, l'aime lever. Il dit où pénétrer, penser, ça quand dans penser, dans tête moi, dans calebasse tête moi, où qu'on est. Qui a contre tout bagage ça? C'est au monde qui gagne toute connaissance. C'est au monde qui connaît toute bagaille, qui est capable de connaître l'aime camper, l'aime chita, l'aime marcher, ça qui passe dans la pensée. Qui connaît? Par contre, ça qui passe dans la pensée, nous, par contre, ça qui passe dans la pensée. Chaque monde connaît ça qui passe dans la pensée, parle.
Madame n'a pas comme ça qui passe dans la pensée Marie. Marie n'a pas comme ça qui passe dans la pensée madame. Mais l'Éternel, il connaît ça qui passe dans la pensée tout le monde en général. Parce que nous toutes, nous sommes créatures, bon Dieu. Et plus tard, moi avec nous, pas seulement créatures, mais nous c'est qui ça? Nous ne sommes pas créatures seulement, ça nous y est. C'est petit bon Dieu. Voilà. Parce que créature de Dieu, tout le monde est, bon Dieu créé. Mais moi avec vous en tant que chrétien, nous jouons un privilège spécial. Privilège spécial, ça fait de moi avec vous, ce n'est pas seulement créature, ce n'est pas seulement créer, bon Dieu créé nous, mais nous c'est petit bon Dieu. Yes. Donc Jean, l'éclaire en ce sens, dans Jean 1er, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien. Donc, nous, ouais, verset ça, donc, lui montrer l'omniscience de Dieu. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Il dit que, papa, c'est l'homme marché, bon Dieu pas connaît. Bon Dieu connaît l'homme marché. Il connaît l'homme couché. Il pénétrer toute voie, ça dit que tout ça qu'on a comme projet, tout ça sous chemin, bon Dieu connaît tout. Et puis ça me senti parole là beaucoup même mis sous bouche moi. Et puis ça passe, l'Éternel qui connaît entièrement ça que il pral dit. Ça veut dire que son pral dit hein, ou beaucoup même connaître, non beaucoup même monter en pensant, mais bon Dieu qui connaît qui ça qu'on pral dit pendant que beaucoup même monter soulève. Bien. Donc ça, il montrait l'omniscience de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas regarder l'autre verset dans Jean chapitre 16, verset 30? Jean chapitre 16, verset 30. On va regarder qui ça. Nous jouons dans Jean chapitre. Amen. Amen. Maintenant, qu'on y a même, nous connaissons que ou connaît toute bagaille. Vous avez besoin de souligner là, parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ contre toute bagaille. Qui est-ce qui a contre toute bagaille? Ah non, qui nous dit qui a contre toute bagaille? Bon Dieu, si Jésus-Christ contre toute bagaille, ça veut dire Jésus-Christ c'est mon Dieu. Donc ça, ils sont mon vient dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comment faire contre toute bagaille? C'est bon Dieu seul contre toute bagaille. Or, lui contre toute bagaille, ça veut dire que Jésus-Christ, lui c'est bon Dieu. Alors, son parenthèse. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Donc, ces disciples qui ont parlé, soit dans le verset 21, dit, ces disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Nous connaissons Jésus-Christ, toujours aimé parler en parabole. En pile barre qu'il a dit, mais il dit en parabole. Mais ici, il dit, voici maintenant tu parles ouvertement. Maintenant, pas parler en parabole ou parler clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler en parabole, parler de façon littérale. On peut dire ça. De façon littérale. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Donc, Jésus-Christ, également, il compte toute bagaille. Jésus-Christ, il sait Dieu. D'omniscience. Ok. Donc, nous disons que bon Dieu compte toute bagaille. Et parce que toute connaissance. Et bon Dieu, il gagne toute sagesse. On regarde le Psaume 147, verset 5. On petit bac encore dans l'Ancien Testament. Psaume 147, le verset 5. Pour nous voir qui ça, psalmiste là, il déclaré dans Psaume 147, le verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par qui ça?
par sa force, son intelligence. Intelligence, c'est synonyme de sagesse. Son intelligence n'a point de limite. Ça veut dire que sagesse, mon Dieu, pas gagné limite. Bien aimé. Ça veut dire connaissance, mon Dieu, sans limite. Ça fait partie de attributs naturels ou incommunicables de Dieu. Parce que pas une personne qui compte toute bagaille. Pas une personne qui a une connaissance illimitée. Tout le monde a une petite connaissance. C'est ça qui fait que, au capable, l'homme tellement comme ça très bien. Au niveau de la médecine, ou après, il y a une branche. Il y a un monde qui prend yeux pour compte. Il est spécialisé dans les yeux. L'autre, c'est dans les dents. Tout ça a un rapport avec les dents. L'autre lui-même qui est spécialisé dans le nez, gorge, et puis les oreilles. Si vous avez un problème, vous n'avez pas besoin d'aller côté de qui occupe les yeux, il n'y a pas qu'à faire rien pour vous. Donc, chaque partie en dedans, dans l'homme, excusez-moi, chaque partie dans l'homme, gagne une branche médicale qui occupe lui-même. Pour qui ça? Parce que reconnaître un monde, d'être humain tellement complexe, pas un monde qui est capable de connaissance qui peut couvrir tout le corps. Il y a une idée. Par exemple, si on n'a pas spécialisé dans une branche, exactement, médecine interne. Bon. Médecine générale, je dis. Donc, maintenant, il y a une idée. Ou capable de vendre au format, bon, il suppose. Qui ça que lié. Mais automatiquement, ils font essai de traitement pour ne pas marcher. Ils doivent aller côté tel groupe de monde. Par exemple, on a des problèmes au niveau, un problème intestinal. Depuis manger, il y a des difficultés. Pas manger, il y a un problème. Manger, il y a un problème. Donc, marcher avec le docteur, en fin de compte, primary care là, obligé de voyer ma joindre l'autre spécialiste. Moi, qui occupait des affaires intestines. On comment il dit ça? On GI docteur. On GI docteur qu'on y a, c'est lui-même, là, en dépit de tout, GI docteur là, le bon médicament, va arriver, j'ai une satisfaction. Parce que nous avons un H. pylori qui a un bon problème. Tout ça, le bon va marcher, qu'on est obligé de voyer encore à joindre l'autre spécialiste qui a encore, parce que qui est spécialisé dans la disease. Yeah. Donc, c'est lui-même qu'on y a qui vient faire que moi joigne une satisfaction. Où est toute étape là? Primary care là, pas capable d'aider. Bon médicament, rien pas marché pour moi. Je dormir comme ça, me lever et puis, je ne pas bien, je ne pas battre comme je bien. Passons au premier, au deuxième, jusqu'à ce troisième qui vient permettre que moi joigne une satisfaction. Bon, pour montrer comment que l'homme n'a pas gagné toute connaissance. Ils font essai de traitement. Oui, exactement. Maintenant, on nous voit un deuxième attribut naturel qui est propre à bon Dieu. Nous parlons de l'autre attribut qui est propre à bon Dieu. C'est l'omniprésence. Tout présence. Well, présent. C'est-à-dire que omniprésence, c'est un monde qui est présent partout. Dieu est partout. Côté nous, il y a dans la première église baptiste Bethanie, Dieu est là. Traverser dans l'autre assemblée qui réunit même gens avec nous, bon Dieu est là. L'autre qui parle là, tout. Côté où il y a, bon Dieu est là. Donc, quel que soit côté que où il est, eh bien, bon Dieu est là, Dieu tout partout à la fois. Tandis que, moi avec vous, c'est là, à côté nous il est là, c'est là nous il est. C'est malin par contre ça qui passe la Kaili. C'est l'arrivée la Kaili, la consacre gagné. Par contre ça qui passe la Kaili. Peut-être
si c'est ma gagné caméra, il peut peut-être aller téléphoner et puis pour le temps ouais, une idée de ça qui a passé, mais dans le cas contraire, mais côté nous il y a c'est seulement ça nous ouais. Ça qui a passé des têtes nous alors bon petit blague, vous connaissez des têtes mon petit Jean Limé en cheveux commence à tomber, ma chute. Il fait chute dans les cheveux. Et c'est pas dans nos caméras ça à l'église là, puis pasteur bah on zoom pas derrière là et puis zoom tomber des têtes moi et puis on regarde devant me dit oh quand pas les cheveux manqués. Même pas jambe carré, si manquer tout cheveux ça va être tête moi. Pour alors pour me dire que des têtes nous ça va passer des têtes nous là, nous pas même carré. Nous pas même carré. Tandis que bon Dieu moi avant d'observer il est tout partout. Il est tout partout à la fois. Mais nous avons toujours été dans Somme 139. Parce que là, nous joignons tout le temps attributs ça. Nous avons plusieurs attributs naturels. Bon Dieu, dans le chapitre ça, Somme 139. Si vous regardez dans verset 7 jusqu'au verset 11, si vous joignez, et vous êtes capable de lire pour nous dans Somme 139. Oh, qui bon moi t'as allé pour me pas joindre à coup. Qui bon moi t'as allé pour pas ouais me devant chez vous. Si monter dans le ciel là, c'est là où il est. Si vous descendez en bas terre à côté de moi où il est, le Seigneur là tout. Côté soleil levé, bien loin, pour l'autre bord de la mer. Côté moun pas connaît du tout. Là encore, on est toujours là. Pour moi-même, on est là pour protéger. Si moi dis, bon, je vais cacher dans le fer noir, côté fer noir en Haïti, côté par la lumière. Côté toute lumière mourir. Fait noir, pas fait noir pour vous. Dieu le Seigneur là, l'éclairé. Dieu le Seigneur, c'est lumière. La nuit éclairée dans la journée. Quitte les fait noir. Quitte la journée. C'est même bagaille là. Ah, ici, a dit même coup de bois. Même coup de bois. Donc là, il montre nous l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que par un côté, nous sommes cachés pour bon Dieu. Quel que soit côté, nous sommes capables d'aller. Penser que nous ne pas nous, oui, nous sommes capables de pas nous. Mais bon Dieu qui est sous nous, quel que soit côté que nous allons, parce que Dieu le Seigneur sous nous. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Qui côté? Et puis, dans le verset 8 là, il commence par citer. Si monter dans celle là, mais dans celle là, il a le Seigneur habité. Pourquoi avec Babou Bab? Pas de côté où on monde caché. Pour Dieu le Seigneur, pas sous, pour le parole, parce qu'il est omniprésent. Il est partout à la fois. Matthieu 18. Matthieu 18. Alors, avant de prendre Matthieu 18, on nous regarde Jérémie pendant l'Ancien Testament. On nous regarde Jérémie chapitre 23. Pendant l'Ancien Testament, on tout était là. Jérémie chapitre 23. Voilà, qui ça? Dans verset 23 et 24, qui ça Jérémie dit? Seigneur a dit, moi c'est un bon Dieu qui côté tout partout. Pas arrêter au seul côté. Pas un petit bouton ton capé ton seul côté. Pas de côté où mon cas caché pour m'ba quelque chose côté où aller à moi. Ou pas qu'on aime tout partout dans le ciel là, ni sous terre. C'est moi-même qui dis, je signe d'elle, l'Éternel, qui a parlé. Et mais, ça veut dire que là, lorsque Salmis s'en finit de parler, Jérémie encore, il vient
additionner pour faire nous connaître que bon Dieu est tout partout. On est capable de toujours garder d'autres versets, ou même personnellement. Matthieu 18, verset 20. Vous êtes capable de garder lui. Je vais appeler lui. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Vous êtes capable de lire verset ça tout pour ajouter sous ça qui parlait de l'omniprésence de Dieu. Et nous avons un dernier pour Assoya, qui c'est l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence. Donc, omni, toujours chaque. Dans la potence, nous joignons puissance. Puissance. Omnipotence, ça veut dire que Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Bon Dieu a tout pouvoir. Bon Dieu a toute puissance. Bon Dieu est capable de faire toute bagaille. C'est qui qui a fait toute bagaille pour bon Dieu? C'est ça. Ou limité. Moi, l'homme a fait ça, ça a fait, il a occupé. Il a limité, il a toute puissance. D'ailleurs, souffle là, que l'homme gagne, il n'est pas même pour lui-même. Il n'est pas pour l'homme. Comme mettre les besoins, il peut demander au lit, il prend et pour tourner cadavre. Quelques heures passées, s'il va mettre dans la morgue, on va mettre les gens dehors. On va mettre les gens dehors. Ça veut dire que l'homme n'a pas toute puissance. Il a une petite puissance sur le pays, il a dirigé. Sur le petit groupe de monde, il a commandé. Mais moi qui ai toute puissance là, c'est bon Dieu. Donc Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Dans la souveraineté de bon Dieu, il contrôle. Il a pouvoir sur le méchant. Il a pouvoir sur le diable. Si bon Dieu n'a pas de pouvoir sur le méchant, il n'a pas de là. Il a fini avec nous déjà. Il a fait tentative. Mais bon Dieu n'a pas quitté, éliminer nous. Donc, c'est parce que bon Dieu a tout pouvoir. Bon Dieu contrôle pouvoir méchant. Bon Dieu contrôle pouvoir méchant. Il contrôle pouvoir diable. Donc, tout ça que l'ennemi a fait, il demande bon Dieu permission. Faut pas croire ça. Il demande frère Job. La dit. Dans Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er, chapitre 2. Ou après que, lorsque pour Satan, à l'attaquer Job, c'est bon Dieu demander permission. Demander bon Dieu permission. Ça veut dire pour un serviteur de Dieu, pour un servante de Dieu, Satan n'a pas rien droit pour le faire. Ça le avoir. Il va avoir droit à ça. Il a droit sur les gens qui sont dans l'église, mais il n'a pas droit sur les chrétiens. Il y a une différence entre dans l'église et les chrétiens. Là où on est dans l'église, ou on est dans l'église, ou là tout. Mais lorsque c'est chrétien, ou pas un monde qui n'est pas fait, mais cependant, ou c'est le monde qui a cherché à faire, ça veut dire la volonté. Donc, les ça, ennemi, il n'est pas capable de faire, ça veut l'avoir. Les lois, pour le faire un bagage, il faut que c'est permission pour mon Dieu. Donc, Job, c'est un personnage qui était intègre devant mon Dieu. C'est un qui doit vivre dans l'intégrité à Dieu. C'est ça qui fait que, lorsque, pour l'attaquer, c'est bon Dieu qui donne la permission, qui autorise elle. Sinon, il t'a fait nous un pile mal. On nous regarde quelques versets ensemble. On nous regarde qui ça? Matthieu 19, verset 26. Il dit, on nous font tourner dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 19. On nous regarde verset 26. Là.
Pour nous voir qui ça le dit. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, pour l'homme, il y a des bagages qui sont impossibles. Il y a des bagages que l'homme n'est pas capable de faire. C'est lorsque, dans le contexte Jésus t'a parlé, c'est lorsqu'il dit que le plus facile pour un chameau passer dans Jésus que un riche entre dans le royaume celle-là. C'est là Jésus qui dit ça. Il dit plus facile pour un chameau passer dans le trou, j'ai aiguille, que un riche entre dans le ciel-là. Et puis dans le verset 25, là, d'ici, il dit, les entendez ça, il dit, tellement étonné, il dit, ah, si c'est comme ça, c'est qui qui a sauvé même? C'est comme ça, il n'y a pas de monde qui a sauvé. Ça ne va pas nous comprendre. Là, nous tout, on Jésus aiguille. Ce n'est pas aiguille qui n'a servi, non. Ce n'est pas des aiguilles ça l'a parlé. Ce n'est pas des aiguilles ça. D'après recherche, à Jérusalem, vous connaissez longtemps ville, il y a une clôture. Les pour rentrer, les pour ville la fermer, pour portail ville la fermer, ennemi va pas rentrer. Mais il dit dans la ville là, dans la muraille, il y a un trou qui fait. Lorsque un portail fermé, il y a une possibilité pour l'autre bête rentrer. Mais un chameau pas rentrer là-dedans. Raison qu'on est chameau, non seulement tout à petit, mais chameau a un boss dans le dos. Même les tables baissées pour le rentrer, c'est difficile. Si on cabre vini, on mouton vini, il peut rentrer. Mais un chameau, à cause du boss qu'il y a dans le dos là, vous connaissez le chameau. Monter qu'il y a dans le dos là, les poules vont rentrer, mais les descendre. Coller, c'est difficile pour le passer. Oui, bon, on figure. on le figure. Bon, sérieusement, on va qui plus clair. Toujours dans l'appartement, il y a un grand portail, un grand gate pour marcher passer. Ou il y a un remote control, on vient, on pèse le bouton et puis il est ouvert pour. Si vous oubliez le remote là, il y a un code, ou passe ou entrer code ou entrer. Mais il y a un petit gate tout pour mon avis. C'est mon avis, c'est mon capacité de machine de capacité. Il y a une communauté. Sous papier, il y a une association. Il y a un groupe pour parler de la machine. Il y a un petit porte là, qui est machine dehors, et il y a un petit porte là, passe. Comme ça, c'est bien ici à bien. Donc c'est ça. Alors, Jésus il a parlé ça, nous connaît, et qui nous connaît. Donc c'est de ça qu'il a parlé. Est-ce que ça veut dire, entre parenthèses, est-ce que ça veut dire qu'on riche par la chose? Parlez, je crois que c'était Jésus qui a reçu la personne. Ok. C'est vraiment dit, depuis qu'on a accepté le Seigneur, mais pour qui ça Jésus, d'après nous-mêmes, d'après perception par nous avons une question ça, pour qui ça Jésus dit que c'est difficile pour même possible pour un riche à rentrer dans ce ciel. Pour qui ça a mis une difficulté ça pour riche? Parce que il fallait qu'on ait l'argent. Ok? Ouais, dans l'argent. On est à la pas besoin de monde de Dieu, il pas comme si vous avez compris pour l'argent, c'est ça fait, il dit ça parce que vous soyez dans l'argent, c'est une idole. Pour nous, c'est l'argent, c'est pour Dieu.
ça t'achète à l'argent que, mon Dieu, parce que ça peut être ici. Mais ça va dire nous-mêmes là, si nous avons 1 million, 2 millions, au contraire, si quelqu'un a plusieurs millions, capitale de bâtir. Alors, pardon, on dit ça, un jour. Si pendant que vous gagnez 500, ou 1000, ou 2, 3 000, ou 5 000, vous ne pouvez pas retirer tout ça de caractère. Mais dans les millions, on va retirer lorsqu'on est. Il y a un problème là, lorsque millionnaire, vous ne pouvez pas appeler. Vous avez un standard, c'est ça que vous avez. Vous avez un standard de vie, donc non écrit au côté, ou pas appeler pour perdre si vous allez là dans le nid. Donc, vous tournez pas, vous ne faites pas, vous encore. Et vous perdez un dollar, mais qui milliardaire, il y a toujours gagné plus de façon à faire pour garder position. C'est un multiplié. Dans l'église, c'est pas moi qui gagne encore. Dans l'église, ce n'est pas moi qui gagne pour nous. C'est moi qui gagne bonne volonté. C'est moi qui gagne bonne volonté pour nous. Parce que ce n'est pas moi qui gagne. Une garantie. Vous avez touché, vous ne faites pas 3 semaines. 350 $. Le bon tiré, on a touché 400 $. Nous avons 400 $. Nous avons une promotion. Dans la promotion première, on a fait 600 $. 3 semaines. Nous avons 600 $, il n'a pas duré longtemps. Peut-être en 2-3 mois, il n'est pas content. Pourquoi ça? Parce que plus vous gagnez, c'est plus d'exigence. Quel commande? Vous avez pour un petit Toyota, un petit Toyota 2010. Vous dites, ma carte Toyota 2010, c'est normal. 2010, il y a la réponse. On y a un bon, comme quand les gens à bureau, on parle pour 2018. Sous les 2018, avec 2018, là, après dans 2021, 2022, pour rentrer la machine 2021, qui est en déjà. On y a ouvert, acheter une machine 2022 qui va exiger plus d'argent pour l'assurance, plus vous pouvez gagner on fait pour payer l'autre chaque mois, qui va pouvoir tirer ça. Avec ça, comme vous pouvez faire plus ça, il n'est pas suffit par rapport avec l'augmentation des dépenses. Donc, si vous attendez le gagner, vous l'avez pour pas de chambre. L'homme de gagner 200, vous avez 20. L'homme de gagner 300, il n'y a pas de problème pour pas. Comme ça, pour l'homme de gagner 1000, il n'y a pas de problème pour pas 100. Mais si vous attendez l'homme de 1000, l'homme de gagner l'autre, il n'a pas suffi. Comme ça, vous mettez 500. Mais c'est ils sont trop. Comme là, ils font ça là. Alors, c'est une parenthèse pour dire que, pas jamais en tête, nous, ma paille, ma contribuer, soit ma paix dans l'église, ou bien ma paix des gens qui ont nécessité, ma paix don avec nous, c'est les gagnants, ça ne vient pas suffisant. Il ne va pas suffisant. Mais c'est lorsque vous agissez avec l'accord. Parce que dans mon Dieu, qui ça dit? Dans la mathématique, l'homme est tiré, la réduit. Tandis que dans la mathématique, mon Dieu fait inverse. Le pour retirer, c'est augmenter le plan. Que vous retirez pour aider, pour retirer 10% que vous devez retirer pour mon Dieu dans l'église, c'est augmenter. Il augmente. Parce que mon Dieu augmente, il bénit. Que on sent nécessité pour aider le monde. Pour dire, ça veut dire qu'il y a un suffisant pour dire que ça peut faire. Mais quitter pour retirer 50 $, ça va se mettre le monde dans la nécessité, pas rien. Pour retirer, ça va aller au plus fort. Au contraire, pour mon Dieu, c'est pour changer mathématiques, là, c'est pour augmenter, pour augmenter. Tandis que l'autre Québec, si sont gagnants, si sont gagnants, on dit, qu'est-ce que c'est ça? Et vous regardez, ouais, alors il marche. Regardez, ouais, machine, c'est.
c'est une façon. Bon, je pense que c'est là que la vérité. Donc, au Cavalier, texte à retour, Apocalypse, premier verset 8. Au Cavalier, au Cavalier, Matthieu 28, verset 18. Allez, Jérémie 32, verset 17. Allez, c'est ça. Bon Dieu, l'idée pouvoir pour le capable changer mal en bien. Vous allez Dieu de 50 verset. Vous songez le cas de Joseph. Bon Dieu, le pouvoir pour changer mal en bien. Matthieu 28, verset 18. Genèse 50, verset 20. Bon Dieu capable de changer mal en bien. Vous songez Joseph, frère au Joseph. Il finit, il s'appelle Joseph mal. Et puis, mal là encore là, vous parlez de pas changer. Joseph, l'arrivée en Égypte, il parle de un bon privilège. Avec Potiphar. Là encore, madame Potiphar pensait que pas faire Joseph mal. Va mettre les mains sur Joseph. Puisque Joseph réfléchissait, il ne va pas le faire payer l'intensité parce que c'est boss, il ne va pas faire ce service ici. Et puis pour réfuser notre service. Maintenant, il prend Joseph, il fait la Joseph en prison pour faire Joseph payer dans son mal. Mais qui ça va passer? On ne peut pas servir avec prison sans encore. Quand Joseph est en prison pour devenir deuxième citoyen, il a payé. Par exemple, il y a pouvoir pour faire ça. Pour changer, c'est bon. Donc, en un mot, parce que c'est ça nous avons pour aujourd'hui. Brièvement, nous avons attribut de Dieu, et bien, nous avons défini l'attribut de Dieu comme étant des caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Nous avons également attribut utilisant debout, attribut naturel ou incommunicable de Dieu et attributs moraux ou communicables de Dieu. Et parmi les attributs incommunicables ou naturels de Dieu, nous avons trois en premier attribut, c'est l'omniscience de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu, il gagne toute connaissance, il connaît toute bagaille. Deuxième attribut, c'est l'omniprésence de Dieu. Nous avons Dieu, il est partout, à la fois. Il va acheter dans un côté, il est partout, en même temps. Et nous avons troisième, c'est l'omnipotence de Dieu. Dieu est tout puissant, il peut tout faire. Donc ça, c'est quoi attribut ça que nous avons ensemble à souhait. Semaine prochaine, on va continuer avec d'autres attributs. Toujours parce que nous avons une durabilité sur l'autre attribut naturel, la nouvelle, infinité, souveraineté. Donc, on va faire tout ça semaine prochaine, si Dieu veut. Eh bien, si on fait cela, dans le commentaire, on a fait. All right. Probablement plus clair. Ça nous a dit. Essa
ça, mon qui riche là, la difficile pour rappeler.